les examens qui approchent, la deadline de ce projet qui nous saute à la gorge, cette impression constante d'être en retard sur tout, tout le temps. C'est une course folle, Oui, on a l'impression de courir après une version de nous-mêmes qui serait toujours plus performante. Et pour ne rien arranger, on ouvre les réseaux sociaux et on voit les autres. qui semble toujours plus rapide, plus fort. Exactement. Des versions modernes d'Esav, ce personnage biblique connu pour sa force brute. Et face à ça, on se sent submergé, inadéquat, épuisé. Alors la question c'est, où est-ce qu'on puise quand on a l'impression que nos réserves sont complètement vides? C'est ça. Et c'est une question que le frère d'Esav, Yaakov, s'est posée dans des circonstances bien plus dramatiques il y a des millénaires. Et c'est justement cette question qui est le point de départ de notre analyse aujourd'hui. On va se plonger dans un récit fondateur de la tradition juive, tiré de la parachate Vaïshla. Un moment de crise ultime. Absolument. Mais attention, notre objectif, c'est pas de faire une simple leçon d'histoire ou de théologie. L'idée, c'est vraiment de déceler dans ce texte ancien une véritable stratégie de résilience. Un guide pratique pour nos défis actuels, en somme? C'est ça. Un manuel pour naviguer l'anxiété, la pression sociale, le burn-out. Et pour y arriver, on va explorer 3 concepts, 3 mots hébreux qui sont comme des clés. Katonété, Yisraël et Léiti. Parfait. Alors, posons le décor pour bien comprendre l'enjeu. Yaakov s'apprête à retrouver son frère, Esav, après 20 ans d'exil. Et ce ne sont pas vraiment des retrouvailles de famille ordinaires, hein. Non, on peut dire ça. La dernière fois qu'ils se sont vus, Yaakov a volé la bénédiction paternelle et Esav a juré de le tuer. Et maintenant, Esav arrive à sa rencontre avec 400 hommes. 400 hommes. La menace est existentielle, le danger est plus que palpable. Face à ça, Yaakov met en place une stratégie en 3 temps. Des cadeaux, la préparation à la guerre et au centre, la prière. C'est une approche fascinante de pragmatisme. Il y a le doron, les cadeaux, c'est la diplomatie. Ok, Puis la milchama, la préparation militaire, ça c'est le plan B. Et enfin la tefila, la prière, qui est son ancrage spirituel. Il agit vraiment sur tous les fronts. matériel, stratégique et spirituel. Mais c'est le contenu de sa prière qui est le plus surprenant. Oui, et je pense le plus instructif pour nous, carrément. Parce qu'on s'attendrait à un cri de détresse, quelque chose comme « Mon Dieu, sauve-moi, je suis terrifié, mon frère arrive pour me tuer ». Enfin, c'est ce que je dirais, moi. On est d'accord. Mais il ne commence pas du tout comme ça. Non. Ces premiers mots sont totalement à contre-courant de l'urgence. Exactement. Les tout premiers mots sont « Katoneti mikol ha'asadim ». Katoneti, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut se traduire par « Je suis devenu petit » ou plus profondément « Je suis indigne de toutes les bontés que tu as faites pour ton serviteur ». Donc, avant même de parler de sa peur, son premier réflexe, c'est la gratitude. Une gratitude radicale. Il ne fait pas l'inventaire de ses angoisses, mais de tout ce qu'il a déjà reçu. Mais attendez, face à une menace de mort imminente, avec 400 hommes qui marchent sur vous, commencez par la gratitude. N'est-ce pas un peu, déconnecté de la réalité? On pourrait le croire. On pourrait même y voir une forme de déni. Oui, voilà, c'est ça, ça semble contre-intuitif au possible. C'est une excellente question parce qu'elle touche au cœur du mécanisme. Ce n'est pas du déni, c'est une stratégie de recentrage. De recentrage. Oui, l'anxiété, comment ça fonctionne? Ça projette notre esprit dans un futur catastrophique et ça nous fait oublier toutes nos ressources. Le Katunéti, c'est un outil psychologique pour contrer ça. En commençant par la gratitude, Yaakov ne nie pas la menace, il la met en perspective. Il se rappelle que sa vie jusqu'à cet instant n'a pas été qu'une succession de menaces, mais aussi de dons, de réussites. C'est un acte de réalisme en fait. Le danger est réel, mais les bontés passées le sont tout autant. Donc, si je comprends bien, ce n'est pas de la pensée magique, c'est une technique d'ancrage? Un peu comme un athlète juste avant une finale olympique? C'est une très bonne image. Au lieu de se laisser paralyser par la peur de l'échec, il prend un instant pour se remémorer tout le chemin parcouru, les heures d'entraînement, les victoires. C'est ça le réservoir d'énergie dont on parle? C'est précisément ça. Il remplit son réservoir de force intérieure avant d'aller au combat. La gratitude devient une ressource anti-anxiété active. Il ne dit pas « tout va bien ». Il dit « tout n'est pas que mauvais Voilà. Cette nuance est fondamentale. Avant de demander de l'aide pour le futur, il reconnaît la force qu'il a déjà reçue dans le passé. ». D'accord, c'est beaucoup plus clair. Cette prière a lieu, puis la nuit tombe. Et là, on entre dans un des passages les plus mystérieux de tout le texte. Oui, et des plus puissants.
Il est écrit « Vaïvater Yaakov levado » et Yaakov resta seul. Il a fait traverser la rivière à toute sa famille, c'est bien. Lui, il reste en arrière, seul dans le noir. C'est un moment de vulnérabilité extrême. Et au lieu de se cacher, il se bat. Un homme, qu'on interprète souvent comme un ange, l'agresse et il lutte corps à corps jusqu'à l'aube. Cette scène, c'est une métaphore universelle du combat intérieur, j'imagine. Tout à fait. Qui est cet homme? C'est l'incarnation de ses peurs. C'est la voix du doute, l'anxiété à l'état pur. C'est Yaakov qui se bat contre Yaakov. C'est la nuit de larmes qu'on traverse tous avant une épreuve décisive. Et l'issue de ce combat est ambiguë. Il n'est pas écrasé, il tient bon, mais il n'en sort pas indemne. L'ange le frappe à la hanche, il est blessé. Il boitera toute sa vie. Exactement. Et il porte cette marque physique. Dans notre culture qui valorise la perfection, sortir d'une épreuve en boitant, c'est presque un aveu de défaite. Pourquoi le texte insiste tant sur cette blessure? Parce que c'est là que se trouve le trésor narratif, le renversement de perspective le plus radical. À la fin de la lutte, l'ange ne lui donne pas une potion magique pour guérir. Non. Il lui donne un nouveau nom, il lui dit « Ton nom ne sera plus Yaakov », qui évoque l'idée de contourner, de ruser, mais Israël. Israël, celui qui a lutté avec le divin et avec les hommes et a prévalu. C'est ça. Le texte nous offre ici un reframe complet de l'échec et de la blessure. La société nous dit de cacher nos cicatrices, ce récit nous dit d'en faire notre nom, notre identité. La blessure n'est pas un obstacle à l'identité. Elle est le chemin vers l'identité. Voilà. Attendez, c'est une idée vertigineuse. Donc, la blessure n'est pas un bug, c'est une feature, comme on dirait aujourd'hui. C'est la preuve tangible du combat. Absolument. Son identité de Israël n'est pas accordée malgré la blessure, mais grâce à elle. C'est le certificat qui atteste qu'il n'a pas fui le combat. Ça change tout. Donc nos difficultés, nos échecs, nos blessures, ce n'est plus une honte à dissimuler, mais la preuve de notre résilience. C'est le matériau brut qui forge qui nous sommes vraiment. On ne naît pas Israël, on le devient. On le devient parce qu'on a lutté, pas parce qu'on a toujours gagné facilement. C'est une perspective puissante, mais est-ce qu'elle ne risque pas, d'une certaine manière, de glorifier la souffrance? Ne vaudrait-il pas mieux éviter le combat en premier lieu? C'est une nuance cruciale. Le texte ne dit pas « chercher la souffrance ». Ce n'est pas du masochisme. Il nous dit « quand la lutte est inévitable, quand on est seul dans la nuit, sachez que le combat a une valeur transformatrice. D'accord. » Et la cicatrice qu'il pourrait laisser ne sera pas une honte, mais un titre de noblesse. Il s'agit de donner un sens à l'épreuve subie, pas d'en chercher de nouvelles. Terminé. Mais c'est là qu'un nouveau danger apparaît, beaucoup plus subtil. Et peut-être plus redoutable. Dans un geste de réconciliation, Esav propose à Yaakov « Faisons route ensemble. Je marcherai à tes côtés. » Ça semble généreux, non? En surface, oui, mais dans la symbolique du récit, cette proposition, c'est ce qu'on pourrait appeler le câlin d'Esav. Le câlin d'Esav. C'est le piège de l'assimilation. Esav, c'est un chasseur, un homme de l'instant, rapide, impulsif. Son rythme n'est pas celui de Yaakov, le berger, qui avance lentement. La proposition d'Esav, c'est la voix du monde moderne qui nous dit « Allez, rejoins ma course. Adopte mon rythme effréné, mon besoin de connexion permanente, mon FOMO. » C'est exactement ça. C'est une invitation à se fondre dans le rythme dominant et à perdre le sien. C'est la culture du hustle qui dit que si tu ne réponds pas à un email dans les 5 minutes, tu n'es pas performant. Et la réponse de Yaakov, c'est une véritable déclaration d'indépendance. Il prononce une phrase qui devrait résonner en nous. « Va'ani etnaala leiti » et moi, j'avancerai à mon rythme. La profondeur de cette réponse est immense. Ce n'est pas un caprice. Non, et il justifie ce rythme. Oui, il dit qu'il est dicté par ses priorités. Les Yeladim, ses enfants, qui sont fragiles, et la Melacha, son œuvre, ses troupeaux, qui ont leur propre cadence. Il refuse de sacrifier l'essentiel sur l'autel de la vitesse. C'est beau en théorie, avancer à mon rythme. Mais soyons honnêtes, dans un monde professionnel qui valorise la réactivité, refuser le rythme d'Esav, n'est-ce pas se condamner à être laissé pour compte? C'est tout le dilemme. Mais la réponse de Yaakov nous invite à distinguer vitesse et précipitation, efficacité et agitation. Son léati, ce n'est pas une excuse pour la paresse, c'est une affirmation de stratégie. Il choisit la durabilité. Voilà. Quelle est l'utilité d'arriver le premier si on arrive seul, en ayant épuisé ses enfants et perdu son troupeau? Le léiti, c'est le choix du deep work sur le shallow work. C'est l'idée du Shabbat.
La différence entre un sprinter et un marathonien de l'histoire. Donc, le Laïti est un acte de protection. Protéger son énergie, ses relations, la qualité de son travail. C'est une déclaration d'indépendance qui dit « mes priorités définissent mon rythme ». Et non l'inverse, précisément. Choisir son rythme, ce n'est pas un luxe, c'est un acte de leadership personnel. Si on résume, ce récit millénaire est une véritable boîte à outils. Il nous offre 3 leçons. Premièrement, le coup à la Tonetti. Face à l'anxiété, la gratitude n'est pas une fuite, c'est un carburant. Deuxièmement, l'identité Israël. Nos cicatrices ne sont pas des faiblesses. Il faut cesser de les cacher. Elles sont la preuve de notre résilience. La force, ce n'est pas de ne jamais tomber, mais de savoir boiter après le combat. Et enfin, la sagesse du Laïti. Avoir le courage de définir et de suivre son propre rythme. C'est un acte de résistance contre la frénésie du monde pour protéger ce qui donne du sens à notre existence. Et cela nous laisse avec une dernière pensée, une question à emporter. Le texte dit que Yaakov ralentit pour ses Yeladim, ses enfants, et sa Mélara, son œuvre. Ouais, ça nous invite à nous interroger personnellement quelles sont dans nos lits nos propres œuvres et nos propres enfants. C'est-à-dire quelles sont les valeurs, les relations, les projets profonds qui méritent que l'on ralentisse même si tout le monde autour de nous accélère. Qu'est-ce qui, pour nous, justifie de choisir notre propre lésiti?